Bon bah voilà, le Barça s'est enfin gagné un match sans Lamine Yamal. Il a fallu jouer contre l'ogre brestois pour enfin se rendre compte que Lamine Yamal était peut-être pas aussi important que prévu. Enfin bien sûr, je troll évidemment parce que ce match a été purement ascensionnel. On a un FC Barcelone ce soir les amis qui a été magnifique du début à la fin. Que ce soit défensivement, offensivement parlant, ils ont senti aucun danger. Mais genre quand je dis aucun danger, c'est qu'ils ont joué dans le fauteuil en pantoufle avec un petit verre de cidre de whisky dans la main. Ça a été tranquille. En face, t'as Brest qui a tiré peut-être que 2-3 fois au cage, dont une fois en étant hors-jeu, qui a été d'ailleurs beaucoup hors-jeu aujourd'hui, comme quoi le piège du hors-jeu du Barça tient toujours contre certaines équipes qui n'ont pas non plus toutes les qualités techniques et athlétiques de faire la différence, ni l'intelligence de jeu aussi, ou les compétences individuelles comme collectives. Mais le Barça ce soir a quand même tiré plus de 20-25 fois au cage pour 3 buts marqués, et honnêtement, ils auraient pu en marquer bien plus. Donc finalement, Brest, qui fait quand même un très bon parcours dans cette Ligue des Champions, il faut quand même les féliciter. C'est encore loin d'être terminé, je pense qu'ils seront clairement dans les 24 premiers pour au moins aller en 16e de finale. Mais là, du coup, avec cette défaite, ils tombent après les 8. Donc globalement, c'est déjà plutôt pas mal. Ils ont quand même plus de points que le Real Madrid que je supporte, faut quand même le rappeler pour l'instant. Ils en auront toujours plus à la fin de cette 5e journée, mais j'attends de voir si le Real, un peu plus tard quand on affronte Brest, si on sera capable aussi d'en mettre 3. En plus, ce sera chez eux, et peut-être que ce sera un match décisif pour que nous, on aille dans les 8 ou qu'on reste dans les 24. Donc j'espère que le Real fera aussi bien que le Barça, voire mieux. Mais pour revenir au match, Brest en tout cas, faut quand même les féliciter. Parce que tu te déplaces à Barcelone en ayant certes cette fougue, c'est un petit peu cette opportunité, ce sentiment de nouveauté en Ligue des Champions. Et je pense d'ailleurs qu'autant Eric Roy que tous ses joueurs, autant que les supporters du stade brestois, doivent avoir des étoiles plein les yeux d'avoir joué contre le Barça là-bas, en Ligue des Champions, avec cette ambiance, simplement ce football, et voir en tout cas sous leurs yeux la différence entre leur niveau, qui est quand même tout aussi modeste mais intéressant en France, et aussi le très très haut niveau international parmi les plus grands clubs de l'histoire du foot. Et le Barça aujourd'hui, comme je le répète, ça a été une leçon. Et comment tu veux regarder ce match-là, même si t'es pour le Real comme moi, sans applaudir des Dani Olmo, qui est phénoménal, sans applaudir Casado, sans applaudir Pedri surtout. C'est tellement beau à voir jouer certains joueurs dans leur qualité de percussion, de récupération, simplement leur qualité de passe entre les lignes, les mouvements qu'ils font, le fait qu'ils sont toujours placés au bon endroit, au bon moment, le fait qu'ils ne perdent jamais un ballon, même sous pression de 2-3 joueurs. Les mecs ont tellement de qualité technique, et c'est ce qui différencie après tout l'Espagne de la France, c'est qu'il y a plus d'accent sur la technique que le physique, et t'as beau courir partout et il y a plusieurs autour d'eux, les mecs sont tellement malins et intelligents que dans l'orientation et surtout la prise de balle, ils s'en sortent toujours. Et c'est incroyable de voir à quel point le Barça, même si en face il n'y avait pas une grosse équipe, a quand même retenu la leçon de ce qui s'est passé contre le Celta, où même si tu domines et que tu as des buts d'avance, faut continuer à jouer. Faut pas se relâcher, parce que je pense qu'Hansi Flick, après Celta de Vigo et notamment les bourdes de Koundé et tout, il a dû leur mettre une sacrée brasse après le match. Et là, tu vois clairement que de la première à la dernière minute, t'as eu aucun relâchement. Que ce soit la défense qui était toujours en couverture, toujours avec 1 ou 2 temps d'avance, avec toujours des joueurs bien placés, qui étaient bien dans le bon tempo, avec toujours Iñaki Peña qui veillait au grain, avec surtout les latéraux qui se faisaient pas trop déborder, même sur les rares incursions et longs ballons de Brest, ça finissait toujours soit hors jeu, soit en sortie de jeu. Enfin, c'était jamais, tu vois, une action dangereuse pour Brest. Je suis même pas sûr qu'ils aient eu, un corner ou deux, tu vois. Donc pour dire à quel point ça a été quand même bien maîtrisé. Au milieu de terrain, ça arrêtait pas d'attaquer, de jouer systématiquement vers l'avant, et les attaquants, que ce soit Rafinha ou Olmo placé sur le côté ou Lewandowski devant, ils faisaient toujours les efforts à la moindre perte de balle. Le contre-pressing qui était instant côté Barcelone, le bloc était hyper haut, qui asphyxiait Brest avec des vagues successives d'attaque, en tout cas de phase de possession et de récupération intensive. Les Brestois, ils étaient perdus. Soit tu balances devant, soit tu joues sur le copain à côté, mais qui est lui-même déjà pris, tellement ils ont 15 temps de retard sur la prise d'information, sur la réactivité aussi. C'était très compliqué. Et quand en plus tu prends un but, pour Brest, je parle, dès les 10 premières minutes sur une sortie, mais totalement foirée de Bizot, du coup le gardien brestois, c'est compliqué. Quand tu rates totalement une sortie sur une action et un ballon anodin que tes défenseurs auraient pu gérer, que tu provoques un penalty bête, qui montre aussi une faute d'expérience et une précipitation liée peut-être à l'adrénaline du match et à cette pression que tu ressentais et la peur un peu que tu as contre un adversaire de cette hauteur. Et donc forcément, dès le début, 1-0,
bah déjà que tes défenseurs, comment il s'appelle, Chardonnay et comment il s'appelle, et Cardinal, pardon, j'ai la liste sous les yeux parce que je connais pas bien les joueurs de Brest forcément, c'est pas mon équipe préférée ni une équipe que je suis au quotidien. Bah tu vois, ils ont souffert contre Lewandowski. Là, ils sont passés des attaquants de Ligue 1 sans leur prêter injure à Lewandowski. En termes de mouvement, de physique, d'intelligence, de placement et tout, c'est pas la même chose à gérer. Lui, les miettes, il les transforme en pépites d'or. Tu vois, le moindre demi-ballon, il te le met au fond. Donc en plus, quand tu leur offres des pénaltys comme ça, quand le Barça en plus après domine le jeu comme ça et que tu dois toi prendre des risques pour aller chercher au moins un match nul, en plus à l'extérieur, c'est mission suicide. Et quand tu vois à quel point quand même ils ont résisté, parce qu'à la mi-temps t'as 1-0, après ça t'as encore 1-0 pendant une bonne partie de la deuxième mi-temps, et même quand tu as les occasions très chaudes du Barça, avec Olmo, avec Pedri, avec Casado, Rafinha et tout, ben à un moment donné, tu te dis, même quand Baldé ou quand Gérard Martin, pardon, il va déborder, même quand Koundé il déborde et tout, ça apporte plein de sang, on arrive toujours à les stopper. Bah, tu te dis peut-être que sur un contre, il y a peut-être des incursions à faire. Ils ont fait quelques incursions en début de match et surtout en début de deuxième mi-temps, Brest. Ils ont essayé de amener du danger, mais à chaque fois, c'était pas assez intelligent ou simplement trop esselé, trop isolé pour essayer de combiner, de la mettre en retrait ou de trouver une solution. C'était du 1 contre 4 à chaque fois. L'attaquant contre les 3-4 défenseurs du Barça, déjà repliés, ou le gardien qui est déjà présent pour boucher les angles. Donc au final, le Barça a fini par l'intelligence et la technique maîtrise de Dani Olmo dans la surface, de se retrouver tout seul et marquer en plus après à bout portant. Et après, le troisième but, c'est le défenseur. Alors je sais plus comment il s'appelle. Pourtant je l'ai vu il y a quelques minutes avant d'allumer la caméra. Mais le mec, il fait une récupération, il la conserve bien. Il dit à son collègue, t'inquiète, je la prends. Tu voyais cette action? Juste après, il rate sa relance, centre sur Lewandowski, but. Non mais là je me suis dit, ok, il y a déjà 2-0, vous faites quand même un bon match globalement, enfin surtout défensivement, vous essayez de tenir quoi qu'il arrive et de faire le minimum d'illusions offensives pour créer un peu de spectacle et un semblant de quelque chose qui n'est pas une attaque défense digne d'un entraînement, et là tu leur offres ça. Mais tu vois, ça c'est comme le premier but, symbole de frustration, symbole d'inexpertise, d'inexpérience, de précipitation et surtout de manque de qualité technique. Et encore une fois, c'est pour ça que le très haut niveau, ça pardonne pas. Là, ils ont joué contre des petites équipes, il me semble, ou des équipes pas forcément impressionnantes. Je crois qu'ils ont quand même joué contre Salzbourg, ils les ont battus. Salzbourg, qui n'est pas n'importe qui, mais là, c'était quand même le Barça. Et j'espère que le Real contre Brest ne se fera pas piéger là-bas. Et qu'on battra Brest pour un peu se venger de ce qu'on a pris contre Lille, par exemple. Là, le Barça s'est vengé de sa défaite contre Monaco, contre un autre club français. Mais franchement, la qualité d'aujourd'hui, elle était impressionnante. Après le Barça, ils ont fait tourner, tu gères un peu le temps de jeu tranquille. Mais tu vois quand même que Hansi Flick, même quand tu mènes contre des petites équipes comme ça, il impose aux attaquants de revenir, le pressing, une activité, en tout cas où le Barça ne prend pas l'adversaire de haut, et après les milieux de terrain en total régal, la défense comme je disais, toujours parfaitement bien placée, et tu laisses que des miettes à Brest, et même des miettes, c'est vraiment la miette qui reste au coin de la table, quoi. Les hors-jeux qu'ils ont subis pour le peu de fois où ils montaient, ils avaient pas de corner quand ils pouvaient en obtenir un. C'est vrai que l'arbitre par moment était un peu généreux, mettant pas un carton jaune sur Fermin notamment. D'ailleurs Fermin qui a fait un très très bon match et qui a eu beaucoup d'occasions de marquer mais qui n'a pas marqué. C'est lui que j'ai oublié depuis tout à l'heure quand je parle des attaquants, des milieux de terrain et tout. Mais c'est vrai que Fermin il a cette opportunité de jouer, il est dans les bons papiers d'Hansi Flick, plus que Gavi pour l'instant qui revient petit à petit mais qui fait pas non plus des grosses prestats qui rentrent en jeu ou pas, mais qui commence à se chauffer parce qu'il revient quand même des croisés, c'est pas rien. T'as Frenkie de Jong qui joue encore quelques minutes par-ci par-là. D'ailleurs le commentateur m'a fait rire quand il a dit Frenkie de Jong revient de plus en plus à son meilleur niveau. Alors que je suis désolé mais Frenkie de Jong quand il joue, je comprends pas ce qu'il fait. Mais qu'il joue titulaire ou remplaçant, ça reste encore une merguez, encore. Et bon bref, c'est encore un petit aparté, tu vois. Et pour dire que le Barça aujourd'hui, titulaire comme remplaçant, globalement ça perd pas de niveau dans le jeu. Et c'est ça qui est impressionnant avec Hansi Flick qui met une patte et le Barça qui continue de dérouler et qui a eu quelques moments de flottement en Liga ces derniers temps mais qui en Ligue des Champions assume son rang et qui se rapproche petit à petit du haut du classement. Il n'y a que l'Inter Milan qui est devant, mais petit à petit de la qualification dans les 8 premiers. Et je rappelle que les 8 premiers, ça t'évite des 16e de finale, aller-retour dans une année surchargée dans le calendrier. Donc c'est tout à ton avantage d'être dans les 8 premiers, tu vois. Et le Barça s'en rapproche petit à petit. Globalement, il faut 5 victoires sur 8 pour être à peu près sûr d'y être avec 15 points ou plus. Mais là, le Barça, je pense que d'ici le prochain match ou les 2 prochains, s'ils gèrent bien leur truc, ils peuvent y être largement, tu vois. Enfin bref, le Barça a fait les devoirs. On verra bien si le Real, avec beaucoup d'absence, pourra tenir le coup contre Liverpool. On se retrouvera demain pour le débrief. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche de petit pouce bleu. Aujourd'hui, je vous ai pas fait un débrief détaillé parce que le match était tellement à sens unique que ça servait à rien de faire des diaporamas et tout. Donc je vous laisserai
Me retrouvez demain pour ça, beaucoup plus détaillé. Et puis, à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!